J'ai appris un concept tôt dans le business qui a été vraiment clé dans ma réussite. C'est que tu peux changer ta personnalité. Tu peux changer ton identité. Et il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de garder la même personnalité, la même identité, mais essayer d'atteindre des objectifs différents. Et ça, je le dis souvent, c'est essayer de voler alors que t'es un poulet. C'est beaucoup plus efficace de devenir un aigle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ta personnalité. Si aujourd'hui, t'es quelqu'un de fainéant, il faut que t'arrives à changer, à entrer dans ton cerveau et à te faire penser que t'es quelqu'un de déterminé. Et c'est comme ça que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. C'est pas en disant mais je suis une personne fainéante mais je vais quand même un petit peu essayer. Non, il faut que tu te convainques au plus profond de toi-même que t'es plus fainéant. Et il y a plein de gens, quand tu leur dis ça, ils disent non mais c'est pas possible, c'est comme ça, non mais j'ai toujours été comme ça. Et le problème c'est que tant que t'en es pas convaincu que tu peux changer ton identité, t'arriveras jamais à le faire. Ouais. Et moi j'ai la chance de le comprendre et donc j'ai réussi à le faire et je trouve ça ouf aujourd'hui et c'est cette année vraiment qu'on est venu vers moi et t'es pas le premier. Quand je me fais interviewer, on me dit ouais t'es un mec super organisé et j'étais là putain. Il y a 3 ans, j'ai eu cet objectif, je me suis dit Yomi, t'as envie de réussir dans le business et t'es bordélique. J'ai toujours été un mec bordélique, tu rentres dans ma chambre, c'est le bordel. À l'école, tous mes profs, c'est quand ils font les remarques dans l'agenda, c'était Yomi est désorganisé. Même à l'armée, quand je vais faire sergent, mais on me criait dessus parce que j'étais désorganisé, j'oubliais tout le temps des choses, tête en l'air, etc. Et je me suis dit, Yomi, tu veux réussir, change ta personnalité, maintenant t'es quelqu'un d'organisé. Et vraiment, la clé pour réussir là-dedans, c'est de premièrement changer toutes les pensées qu'on a. Donc, on a tous des cycles de pensée où on se dit mais je suis une personne désorganisée. Mais je préfère, je sais me repérer dans mon bordel. Tous ces trucs-là, on les enlève et on les remplace par des pensées inverses. Et je vais me dire je suis un mec organisé. J'adore quand c'est propre. J'adore quand tout est carré. Et j'ai commencé à faire ce travail-là. Au début, c'est tout con, c'est de l'autosuggestion. Ça peut paraître con, mais avant de t'endormir sous ta douche, tu te regardes dans le miroir, tu te dis je suis organisé, je suis organisé, je suis organisé, je suis organisé. Et ensuite après tu changes tes habitudes. Moi ma chambre elle était toujours bordélique, je me suis mis à toujours ranger ma chambre. Première chose que je faisais le matin, c'était faire mon lit et j'ai appris à apprécier le fait que ce soit bien rangé, le fait que ce soit organisé, le fait de faire des beaux fichiers. Quand tu rends un truc, il faut que ce soit carré. Et peu à peu, c'est venu, j'ai été de plus en plus organisé et 3 ans plus tard, je suis un modèle d'organisation où il y a des gens qui sont là, waouh, mais comment tu fais pour être aussi organisé dans ta vie alors que je suis parti du pôle opposé. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis, donc de base, je disais cette phrase pour essayer de me convaincre, je suis une personne organisée, je suis une personne organisée, et aujourd'hui, je pense vraiment que je suis une personne organisée, et tu viens chez moi, ma chambre elle est rangée, mon salon il est rangé, j'ai tout, dans ma journée, je remplis des fichiers, où je mets chaque habitude, chaque tâche que j'ai fournie, mon business, il y a plein de process en place, c'est super clean, et ça, c'est grâce à cette putain de loi de l'attraction qu'on utilise pour changer son identité et ça marche.